Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Bonjour mes frères et sœurs, nous parlerons aujourd'hui des effets de la maladie de la jalousie sur l'âme et le corps. Les effets de la jalousie sont d'abord d'ordre moral. 1. La jalousie fait perdre à l'âme la grâce de Dieu et la paix, et la remplit d'amertume. 2. La jalousie plonge l'âme dans une profonde tristesse. 4. 3 plutôt. La jalousie se replie sur elle-même et lui fait broyer du noir. 4. La jalousie la rend toute négative. 5. La jalousie nourrit en elle une colère qui la dessèche. 6. Elle allume au fond du cœur des bas sentiments de rancune, de haine, de vengeance qui ne s'assouvissent qu'en détruisant la réputation d'autrui et parfois aboutissant à une inimitié mortelle. Comme toute tristesse prolongée, la jalousie exerce aussi sur la santé corporelle une funeste influence. Première influence, elle est certes une cause de dépression. 2. Elle nuit au bon fonctionnement de l'organisme, notamment des organes de la digestion. C'est ainsi que la jalousie portera à la constipation, parfois à ce qu'on appelle estomac, mais au mot d'estomac, et autres choses liées à la digestion. 3. Elle est comme un feu intérieur qui consume l'énergie physique. Ça signifie on se sent toujours fatigué à cause de la jalousie. 4. Elle flétrit la beauté du visage en lui enlevant son rayonnement naturel et sa sérénité. Donc le visage change. Vous voyez que la personne n'a pas la beauté naturelle et puis elle n'est pas sereine. 5. Elle assombrit les traits extérieurs. L'expérience vérifie pleinement ce que dit l'Esprit Saint au livre de Job. Rien n'est fait plus de tort à la santé du corps que l'envie et la colère. Job chapitre 5 verset 2. Sainte Hildegarde de Bingen, que vous connaissez très bien, est convaincue de l'action négative de la jalousie, particulièrement sur le cœur, augmentant de ces faits le risque des maladies cardiovasculaires. Donc, le jaloux va augmenter le risque de l'AVC. Le docteur Gottfried Erbska, dans son livre « Manuel de la médecine de Sainte Hildegarde », écrit à ce sujet. Écoutons-le. La jalousie fait du cœur de l'homme une caverne de voleurs et elle est donc l'un des facteurs décisifs de risque pour le cœur et la circulation. Donc, la jalousie pourrait conduire à ce que nous appelons l'hypertension. On peut donc ainsi blêmir des jalousies, car celle-ci amène les vaisseaux à se crisper et à provoquer une mauvaise circulation. Donc, ne faites pas les liens pour dire que tous les hypertendus sont des jaloux. Non, c'est un mauvais lien, mais celui qui écoute l'enseignement, qui est hypertendu et en même temps jaloux, il n'a qu'à tirer les conséquences. Ce n'est pas en prenant beaucoup de médicaments qu'il va guérir, mais en extirpant la jalousie de son cœur, de sa vie, qu'il sera guéri. Hildegarde écrit que la jalousie chasse de l'homme la dernière force de vie. Dès que la jalousie s'allie à la haine,
sa sœur cadette. Elle met en mouvement toutes les forces psychiques et séduit les masses humaines. Comme elle dispose d'une plus grande science que toutes les autres, la jalousie abuse de son pouvoir et de sa science pour faire clandestinement des grands torts aux hommes. Qui ne pense pas là aux grands révolutionnaires qu'une opposition provoquée par la jalousie entraîne à mettre le monde en pièces pour le changer. Comme l'envieux n'a que mépris pour le bien qui est dans l'homme, il empêche le développement personnel de ses propres semblables et fait obstacle ainsi au bien de l'humanité. Donc, l'envieux, le jaloux là, freine l'humanité, combat la société, parce que chacun de nous, le Seigneur lui a donné des dons pour le bien de la communauté. Lorsque vous freinez votre prochain parce qu'il a tel don, parce que vous ne voulez pas qu'il fasse ce que vous ne pouvez pas faire, ou il le fait mieux que vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu dans le monde. Aussi est-il combattu par l'amour du prochain. L'histoire du monde témoigne concrètement que jusqu'à quel point la jalousie a porté atteinte au bien de l'humanité, que des calomnies, que des rapports malicieux, d'injustes persécutions dont elle a été la cause, sans parler des œuvres qu'elle a entravées ou qu'elle a fait supprimer. C'est pourquoi elle a toujours été considérée comme un des pires ennemis de la religion et de la société. Vous voyez même là chez nous, dès que quelqu'un fait et réalise une œuvre, les autres ne veulent pas que cette œuvre-là soit réalisée. Ils commencent à parler mal de lui, il est en train de faire la campagne, ainsi de suite. Au lieu de remercier, de louer Dieu pour les qualités de votre prochain, pour le bien que votre prochain est en train de réaliser pour notre société. Apprécions-nous les uns les autres, apprenons à nous apprécier, apprenons à stimuler les biens qui est dans l'autre, parce que ce bien-là a une grande importance dans notre société. Ce sont de décourager les initiatives. Ne mettons pas les bâtons dans les roues de celui qui veut faire quelque chose ou qui a une idée. Même si ce qu'il a fait n'a été qu'une ébauche, aidons-le à améliorer. Apprécions le positif qui est dans ce qu'il vient de faire. Et puis, par après, disons, dans l'avenir, si vous ajoutez ceci, cela, votre œuvre sera meilleure. Au lieu de commencer avec les négatifs pour décourager et la personne se sent inutile, elle ne pourra même pas continuer à se perfectionner. Et cela est très capital pour ceux pour les parents, pour ceux qui ont la fonction de formation, d'éducation des jeunes. Il faut encourager, dire tu es brave, alors fais ceci, tu pourras améliorer. Au lieu d'être contre les jeunes en disant non, ils vont me dépasser, là où moi je suis arrivé, personne n'y arrivera. Qui êtes-vous? Vous êtes Dieu. Il n'y a que Dieu. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Alors, la fois prochaine, je parlerai, donc ça sera le tout dernier enseignement sur la jalousie, je parlerai des remèdes à la maladie de jalousie.